La team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir tout simplement pour analyser les quarts de finale de l'Euro. Je te laisse regarder le programme complètement démentiel. Espagne, Allemagne, Portugal, France, Pays-Bas, Turquie et également Angleterre, Suisse. Juste avant ça, tu le sais, tu le connais, ce canal Telegram sur lequel j'envoie des pronostics publics quasiment tous les jours. Tu peux le rejoindre directement en cliquant sur le lien qui est en commentaire épinglé. D'ailleurs, je te l'annonce maintenant, je pars en vacances demain, donc ce jeudi. Les vidéos demi-finale et finale ne seront pas disponibles sur YouTube et je viendrai mettre l'intégralité de mes avis de la fin de la compétition directement sur Telegram. Donc fonce dessus, on est plus de 35 000 membres dessus, tu as des pronos publics mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Allez, let's go, on va se pencher un petit peu sur donc les matchs qui vont commencer vendredi à 18 h avec l'Espagne qui affronte l'Allemagne. On commence directement pour moi par la finale avant l'heure. On le sait, les Espagnols sont complètement forts. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont vraiment intransigeants avec leur adversaire. Pour l'instant, c'est la seule sélection qui a remporté ces 4 matchs. 4 victoires pour les Espagnols. Alors, offensivement, on ne peut rien leur reprocher. Surtout le duo Yamal-Williams. J'ai jamais vu un duo, en tout cas deux ailiers aussi performants que ça, que ce soit à droite ou à gauche. Le danger peut venir de n'importe où. Morata un peu en méforme actuellement, mais au niveau du milieu de terrain, là aussi c'est XXL. Rodri, on le connaît tous. Fabien Ruiz qui est totalement différent avec l'Espagne qu'avec le Paris Saint-Germain. Le seul hic qu'on peut avoir côté espagnol, c'est la défense. Est-ce que Laporte, le Normand, c'est capable d'embêter un petit peu les Allemands? On aura la réponse vendredi. C'est vrai que pour l'instant, sur les 4 matchs, les Espagnols n'ont pas forcément concédé énormément d'occasions. De l'autre, des Allemands qui réalisent là aussi une belle compétition, mais qui jouent un petit peu à se faire peur, que ce soit contre les Suisses ou les Danois. On ne les a pas sentis maîtriser à 100% leur sujet, au contraire des premiers matchs contre les Écossais surtout et la Hongrie. Donc sans le match un petit peu partagé, pour moi je mets un léger avantage sur la qualification tout simplement aux Espagnols qui me plaisent plus depuis le début de compétition que les Allemands. Cependant, on le sait, ça se joue en Allemagne, il y aura l'appui du public, donc c'est aussi un facteur à prendre en compte. Mais sur ce coup, voir l'Espagne marquer, ça me paraît fort probable au vu du talent offensif. Et je me dis également que le duo défense centrale, Laporte, le Normand, comme je te l'ai dit, pour moi il ne va pas m'offrir 100% de satisfaction. Donc je vais tout simplement partir sur les deux équipes marques sur ce coup qui est une cote plutôt intéressante. D'ailleurs, les deux équipes avaient fait un but partout lors de la dernière Coupe du Monde. Le Portugal qui affronte l'équipe de France sur ce coup. Match plutôt intéressant avec des Français qui encore une fois ont été très ennuyants quand même contre la Belgique. Par contre, il faut se le dire, c'est quand même une équipe de France qui depuis 10 ans joue exactement de la même manière. Et depuis 10 ans, mis à part cette défaite contre la Suisse au tir au but, généralement ça passe le cap des quarts ou des demi-finales. Donc l'équipe de France forcément favorite pour cette rencontre contre le Portugal. Surtout que le Portugal a quand même tendance à baisser son niveau de jeu. Plutôt performant contre les Tchèques, c'est descendu un petit peu en intensité contre les Turcs. Et là, les deux derniers matchs contre la Géorgie et la Slovénie, c'était quand même assez moyen. Alors ok, dans le jeu, ça maîtrise. Même lors de la défaite 2-0 contre la Géorgie, ça a maîtrisé la rencontre. Mais c'est vrai que offensivement, c'est un peu comme l'équipe de France, ça galère à marquer. Ça sent le match extrêmement fermé. Il ne faudra pas être étonné si on a un 0-0 au bout du temps réglementaire. Et moi, je vais me positionner sur un match plutôt fermé où les prolongations sont quand même fort probables. Donc on va prendre un nul remboursé si la France s'impose, car historiquement, là aussi on peut le voir, la France ne perd quasiment jamais contre le Portugal dans les 90 minutes. La dernière défaite, c'était lors de l'Euro 2016, mais le but d'Eder avait été marqué à la 100e minute. Donc dans le temps réglementaire, la France ne perd pas. Ça me paraît plutôt pas mal. Juste avant d'enchaîner avec les deux dernières rencontres, ici je vais vraiment te donner des conseils et si tu veux plus d'avis dans ces rencontres, je te l'ai dit, rejoins directement mon groupe public. On va enchaîner avec les Pays-Bas qui affrontent la Turquie. Sur ce coup, le match me paraît également plutôt intéressant. C'est vrai que les deux équipes ont été très surprenantes lors des huitièmes de finale. Je n'attendais pas les Hollandais, je n'attendais pas les Turcs à ce niveau, en tout cas même technique. Les Pays-Bas ont largement maîtrisé la Roumanie, ce qui est plutôt plaisant au vu de leur phase de poule qui avait été assez compliquée en encaissant un but contre les Polonais, mais également les Autrichiens, deux équipes qui vont de l'avant, au contraire quand même des Français et des Roumains. Donc attention, parce qu'on le sait, cette équipe turque va être portée clairement par le public et pourquoi pas, comme en 2002 où vous avez fait demi-finaliste de la Coupe du Monde, ça reste des équipes comme ça. Il y a toujours des sélections surprenantes et là clairement la Turquie peut en faire partie. Est-ce que les Turcs peuvent embêter les Pays-Bas? J'ai envie de te dire un grand oui, dans le sens où la Turquie a quasiment marqué dans tous ses matchs, mis à part contre le Portugal. C'est vrai qu'ils ont quand même abordé ce match
avec une stratégie plutôt défensive. Le but contre leur camp a également noyé tout espoir de faire un résultat dans ce match, que ce soit contre les Géorgiens, les Tchèques ou hier les Autrichiens. Les Turcs ont été extrêmement efficaces. Attention, danger, là aussi on va prendre les deux marques. Et enfin, la dernière rencontre, elle oppose l'Angleterre à la Suisse. Les Suisses qui ont été très convaincants quand même contre les Italiens lors des huitièmes de finale. C'est vrai que les Suisses montrent des choses intéressantes. On l'a vu également contre les Allemands. Mais il y a une chose qui est importante à prendre en compte, c'est que les Suisses n'y arrivent pas du tout à passer ce cap des quarts de finale, Coupe du Monde, Euro confondu. Jamais les Suisses vont depuis plusieurs années en demi-finale. Au contraire des Anglais qui ont un peu plus d'expérience actuellement. Mais c'est vrai que le jeu des Anglais, il est quand même assez pauvre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est assez pauvre ce qui est proposé par les Anglais. On l'a vu, ils sont passés à ça de la correctionnelle contre la Slovaquie. Il a fallu un retourné de Bellingham et un but d'Harry Kane lors du début des prolongations pour qualifier l'Angleterre. Et sur ce coup, j'ai une très belle confiance sur ce match. J'ai déjà le scénario en tête. Vous l'avez vu lors des huitièmes de finale. C'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et là, je pense qu'on va être dans le vrai. Donc, mon pronostic sur Angleterre-Suisse sera en exclusivité sur mon canal Telegram. Donc, rejoins-nous dès maintenant. On se retrouve demain les gars pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, même si je pars en vacances, je vais tourner une vidéo ce mercredi après-midi concernant les quarts de finale de la Copa América. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao la team.